La whey cause-t-elle de l'acné? C'est une question qui revient assez souvent et qui a un fondement physiologique et scientifique derrière. La whey est très insulinogénique, plus que le pain blanc même. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup augmenter votre insuline. Et ouais, on pense à tort qu'il n'y a que les sucres, les glucides qui vont faire élever l'insuline, mais les protéines vont beaucoup également faire augmenter l'insuline, et même dans certains cas, un petit peu le gras. L'élévation de l'insuline va s'accompagner d'une autre hormone, l'IGF-1, qui a des conséquences sur notre peau. Notamment, elle va augmenter l'inflammation folliculaire, la comédogénèse, donc c'est-à-dire créer des comédons, les points noirs, les imperfections de la peau, les kératinocytes, la lipogénèse subcutanée, donc plus de gras sous la peau, et surtout plus de production de sébum. Ouh, oui, mais tough. Donc ouais, quand on dit que la whey ou que les produits laitiers, c'est inflammatoire, il y a deux raisons à ça. Premier, ça peut être cette élévation d'IGF-1. La deuxième, c'est surtout chez les personnes qui tolèrent mal le lactose, ça va être très inflammatoire. Enfin, ça va dépendre de votre degré d'intolérance, n'est-ce pas? Et si vous combinez les deux, potentiellement, c'est pas génial. Cependant, corrélation n'est pas causation. Donc, il y a une étude l'année dernière qui a été faite justement sur ce sujet. Donc, ils ont pris une cinquantaine d'étudiants dans le sport. Pendant 6 mois, ils leur ont donné soit 30 grammes de whey par jour, soit 30 grammes d'un autre supplément nutritif, mais qui n'était pas de la whey, soit rien du tout, le groupe de contrôle, à qui ils disaient de s'éloigner, de ne pas consommer de produits laitiers autant que possible. Évidemment, ils ont mesuré la sévérité de leur acné, leur quantité d'acné, qualité de peau, des choses comme ça. Et après 6 mois, entre les 3 groupes, il n'y avait eu aucune différence. Est-ce que ça veut dire que la whey ne cause pas d'acné? Pas forcément. Encore une fois, il faut faire preuve de bon sens. La recherche a montré que la charge inflammatoire totale de la diète, oui, pouvait causer de l'acné. La réalité, c'est juste qu'un seul aliment, c'est pas ça qui va faire ou défaire votre diète, votre inflammation. Mais plutôt la quantité totale d'inflammation dans votre diète. C'est-à-dire que si votre diète est très basique, énormément de fruits, de légumes et de choses qui vont réduire l'inflammation, c'est pas parce que vous avez un ou deux shakers de whey que d'un coup, votre corps va être en état d'inflammation et vous allez choper de l'acné. Par contre, si vous êtes déjà ric-rac à la limite et que vous rajoutez de la whey, peut-être que ça va faire basculer votre corps en état d'inflammation et causer potentiellement de l'acné. Donc encore une fois, on fait preuve de bon sens et on essaye. Mais a priori, si vous êtes quelqu'un de sensible à l'acné ou intolérant au lactose, peut-être que vous devriez éviter. Et pourquoi pas dans ce cas essayer soit de la whey isola qui contient bien moins de lactose ou bien les whey végétales, donc qui sont un assemblage de pois, de riz, de je ne sais quoi, où il n'y a carrément pas de lactose. Bon, certes, il y a des protéines, donc ça va également élever votre insuline, mais la whey végétale de manière générale se digère un petit peu plus lentement, donc peut-être que ce pic risque a priori d'être un peu moins élevé, d'avoir une réponse un peu moins importante sur l'organisme. Et si vous voulez conserver de la whey normale dans votre alimentation pour quelques raisons, parce que c'est quand même super pratique, la solution, ça va être de diminuer les aliments à tendance inflammatoire. Tout ce qui est sucre raffiné, les gâteaux, les bonbons, le chocolat, la malbouffe de manière générale, tout ce qui est frites, pizza, les burgers, les McDo, et également l'alcool ou tout simplement le manque de sommeil. À l'inverse, il y a des aliments à privilégier pour diminuer l'inflammation systémique ou bien de la peau, comme les légumes, les fruits de manière générale, mais en particulier tout ce qui va être brocoli, carottes, les patates douces, l'avocat, les noix, comme viande, le saumon. Effectuez ces changements dans votre diète et voyez déjà si ça a un impact et pourquoi pas réessayer d'introduire de la whey normale. Bon, du coup, j'en profite pour parler d'une autre chose qui est souvent dite dans le milieu du bodybuilding, c'est d'éviter les produits laitiers quand on est en sèche, car ça épaissit la peau. Bon, alors la peau en elle-même ne va pas s'épaissir, enfin si, mais de manière déjà quasiment invisible et de manière générale, quand vous prenez des protéines, il y a un certain nombre d'acides aminés qui vont vous permettre de créer du collagène naturellement. Et ce collagène, si vous en avez suffisamment, vous aurez une peau épaisse, tout simplement, elle sera en bonne santé. Avoir une peau fine, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que sous notre peau, il n'y ait pas de gras et pas de flotte. Même principe avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Si votre corps est en état d'inflammation, il peut y avoir de la rétention d'eau qui va se causer à cet endroit-là. Il peut y avoir également un peu plus d'accumulation de gras. Et on connaît des bodybuilders qui sont devenus écorchés en mangeant du fromage blanc, en mangeant de la whey jusqu'au bout, alors là, des tonnes, n'ont pas forcément arrêté les produits laitiers pour se gaver uniquement d'asperges et de colin. Et moi-même, quand j'étais très sec, je continuais de manger du fromage blanc tous les jours, des produits laitiers, même si je pense que j'en mangeais un peu moins. Donc ça sera individuel. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui avait du mal soit à digérer les produits laitiers ou que vous avez une diète relativement inflammatoire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si ces produits laitiers vous aident à tenir votre diète, vous les kiffez vraiment et ça vous permet de sécher, mettez-les dans votre diète. Si par exemple pour votre sèche, vous avez prévu de perdre 10 kilos, bouffez vos produits laitiers. Pour le moment, on s'en fout de votre qualité de peau. Et peu avant un événement
où ça vous intéresse d'être le plus shredded possible, d'avoir la meilleure qualité de peau, par exemple si c'est un mariage, si c'est des vacances à la plage, si c'est un photoshoot, une compétition, dans ce cas-là, vous arrêtez 2-3 semaines avant, histoire de mettre le maximum de chances de votre côté. Mais ne vous privez pas de ces choses-là juste parce que on a dit. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant la whey et les produits laitiers, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de programmes personnalisés, de coaching avec ce vie accompli ou de diète, d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de ces informations. La liker, ça vous fera cramer une calorie, soit dit en passant. Je vais aller manger du fromage et je vous dis à la prochaine.